Pas d'énergie, pas de sommeil, pas de libido. Vaut mieux vivre. Ah oui, j'allais faire ta phrase de... Bon, je refais depuis le début. C'est bon, je l'avais, j'allais te dire le... Vaut mieux vivre seul que... Ok, vas-y. Un tournage, il y a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens se créent sur un tournage de film ? C'est un travail d'équipe, hein. On fait pas ça tout seul. Acteurs, techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif. Raconter une histoire ensemble. On est dans une bulle d'euphorie, d'adrénaline artistique. Je m'appelle Virginie Vives et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne Herry. Je verrai toujours vos visages. Il n'y a aucune phrase qui n'est pas importante. Vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue. Le stress des premiers jours, les répétitions, les fous rires, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout. Waouh, on est passé de feuilles de papier à mettre tout ça dans une caméra, quoi. Je verrai toujours vos visages, 3 mois sur le tournage du film, un podcast en 5 épisodes. Épisode 4, deuxième acte, ne rien lâcher. Brie-sur-Marne est une commune française située dans le département du Val-de-Marne, à l'est de Paris. J'ajoute à cette définition wikipédiesque que depuis la fin des années 80, des studios de tournage immenses y sont installés. Un studio permet de recréer une réalité et tourner avec beaucoup moins de contraintes. Faire par exemple une scène de nuit à 14h ou un repas en terrasse en plein hiver. Nous, à partir d'aujourd'hui et pendant 15 jours, on est dans une salle d'activité en prison. Bonjour à tous, bienvenue et merci beaucoup d'être là. C'est donc ici qu'on va se retrouver pendant 5 semaines, chaque mardi, pour des rencontres de 3 heures. Puis 2 mois plus tard, pour une rencontre bilan. Nous sommes le mercredi 9 février. C'est la 3e semaine de tournage et presque un nouveau film qui commence. Après la médiation à 2 avec Élodie Bouchez et Adèle Exarchopoulos, place aux rencontres à 10. Ce deuxième dispositif de justice restaurative s'appelle les rencontres détenues-victimes, RDV. Le principe est simple, 3 auteurs et 3 victimes d'infractions sans aucun lien se rencontrent, se racontent et essaient de se comprendre. Ils sont encadrés par 2 animateurs de justice restaurative et 2 membres de la communauté bénévole. Anne Benoît fait partie des 8 nouveaux acteurs qui rejoignent le tournage aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle donc Yvette, j'ai 62 ans. En tant que membre de la communauté bénévole, je suis là pour vous écouter, vous entendre, vous accompagner, vous soutenir de manière inconditionnelle. 10 chaises sont disposées en cercle dans une énorme pièce. La déco a réalisé un sol très graphique, bleu piscine, un peu brillant et très inattendu. Au mur, une grande fresque et beaucoup de matières différentes. Petit off rigolo quand vous verrez le film, selon les rencontres, les dessins au mur changent. Explication avec la réalisatrice. Comme après, moi je vais pas bouger, les acteurs ils vont être très statiques. J'ai pas 1000 solutions pour apporter de la nourriture visuelle, de la richesse. Même si la richesse principale c'est toujours les visages. C'était une volonté depuis le départ, une fresque murale côté entrée auteur. Vraiment l'idée que les auteurs arrivent par une forêt en gros. Qu'ils aient un beau décor derrière eux aussi. C'est quand même les auteurs qui ont le meilleur, le décor dans leur dos qui est la plus jolie, la plus graphique, la plus poétique. Puis c'est quand même assez chaleureux. C'est-à-dire que l'idée c'était pas de même qu'on n'a pas choisi une prison dégueulasse, complètement à rafraîchir. C'est pas le problème en fait. C'est pas le problème l'insalubrité. Là, ce qu'on éprouve, c'est l'enfermement et la pertinence de l'enfermement. Pour Jean-Philippe Moreau, le chef d'éco, des films comme Je verrai toujours vos visages ne sont pas faciles. Les personnages évoluent dans des endroits généralement pas super jolis et en même temps, c'est du cinéma. On est un peu sur un fil, parce que tu peux vite tomber dans le vrai moche, ou alors basculer dans un truc trop artistique, et là t'es plus crédible. Les 3 victimes sont assises côte à côte dans le cercle. Sabine, Nawel et Grégoire, joués par Miu Miu, Leila Bekti et Gilles Lelouch. En face d'eux, les auteurs, Fred Testo, Biranba et Dali Ben Salah, Thomas, Nassim et Issa. Et je m'appelle Issa, j'ai 25 ans, j'ai braqué une supérette. Je suis en prison depuis 4 ans. Je suis là parce que je veux ranger dans ma vie. Je veux sortir et assurer pour ma femme. Elle est enceinte. Si je peux répondre aux questions des victimes, et peut-être ça peut les aider. Yvette et Cyril, les 2 membres de la communauté, sont assis entre les auteurs et les victimes. Anne Benoît et Pascal Sangla.
Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 41 ans, je suis accessoiriste de cinéma. Je suis bénévole comme Yvette et je viens comme elle pour vous écouter et pour vous soutenir pendant ces rencontres et pour vous dire aussi par ma présence que la société a un intérêt pour vous, enfin qu'elle s'intéresse à vous. Entre les auteurs et les victimes, mais de l'autre côté du cercle cette fois, on retrouve le binôme Fanny-Michel, les deux animateurs de la rencontre, Suliane Brahim et Jean-Pierre Daroussin. Mais au fait, Yvette, Fanny, Michel, comment on choisit le prénom d'un personnage ? Quand on connaît Jeannery, on sait qu'elle ne va pas chercher bien loin. Oui, j'aime bien. Depuis longtemps, je mets des prénoms de gens, ça fait écho. Il y a le personnage d'Élodie qui s'appelle Judith Masset. Alors, tu as eu un temps un doute, tu as voulu l'appeler Judith le cul ou la molle. J'ai des preuves de ça. Je sais que tu devais me dire pour le nom de famille de Judith. Okay. T'avais la molle pour Judith, mais est-ce que... Il y avait Judith le cul et Fanny la crotte. Les deux culs. Autant le bas de speed de Fanny. Judith le cul, je suis une médiatrice. Et tu as finalement opté pour Judith Masset, qui est le nom de ta consultante sur ce film. D'abord, je trouve pas ça si facile de trouver des noms de famille, en fait. Donc, je préfère prendre des vrais noms de famille. Là, Judith Masset, effectivement, il y a Masset, le nom de Gaëlle, ma consultante, et Judith, le prénom d'une amie très chère qui est morte pendant l'écriture du film. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de la garder avec moi. Et il y a toujours un Thomas aussi dans mes scénarios, parce que mon conjoint a perdu son frère juste avant qu'il me rencontre, donc, qui s'appelait Thomas. Il y a toujours un Thomas, en tout cas. Dans tous mes scénarios, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas. Je m'amuse souvent avec le nom des rues aussi. Ça, je l'ai toujours fait. Dans Mouche, quand on te dit, bon là, il y a un arrêt de bus, qu'est-ce qu'on met comme nom ? Je sais pas, moi, j'avais mis Antoine et Margot, c'est le nom de mes enfants, c'était le nom de l'arrêt de bus. Bon. Et puis les gens ne le verront pas, c'est comme Judith le cul, je l'ai mis parce que je l'ai envisagé parce que c'était sur un badge et que les gens ne le verraient pas. On va commencer par un tour de cercle où vous pourrez tous vous présenter et expliquer pourquoi vous avez souhaité participer à ce dispositif de justice restaurative. Quelles sont vos motivations et aussi vos attentes ? Du point de vue du processus de justice restaurative, le premier jour des rencontres est un moment crucial, mais également pour le tournage. En technique, le dispositif s'étoffe avec l'arrivée d'une 3e caméra et de l'équipe qui va avec. Pour chaque séquence, 2 caméras seront fixes et la 3e, dite volante, bougera de prise en prise pour filmer les réactions du cercle. Le découpage, c'est-à-dire l'organisation des plans à filmer, est calé en prépa par Jeanne et l'équipe de la mise en scène. Après le dispositif monologue, c'est le dispositif Roland Garros, c'est-à-dire le principe de ceux qui regardent en groupe, de droite à gauche en même temps. C'est des plans à plusieurs, à 2 ou 3 max. Sabine Nawel est un binôme qu'on doit prendre ensemble, Fanny Michel et Cyril Thomas Yvette. On a 3 groupes. Jeanne n'a jamais tourné dans un studio pour ses films. Elle le dit depuis la prépa, ce moment à Brie est un des plus stressants. Tout a été anticipé au mieux, mais restent les facteurs qu'elle ne maîtrise pas. Chloé, la script, travaille avec la réalisatrice depuis son premier long métrage, et elle la connaît bien. Dès le premier jour à Brie, elle a noté le changement. Là, c'est devenu tendu. Ça, c'est tendu, mais c'est tendu concentré. C'est pas tendu énervé. C'est tendu concentré. Si ce matin Gilles Lelouch ne connaît pas son texte, on peut passer 5 heures sur une scène. S'il la connaît, c'est comme ce matin, on passe 2 heures sur la scène. Exactement. Toujours assise à côté de Jeanne, Chloé a les yeux vissés sur le retour image. Elle scrute le raccord entre les scènes, le texte des comédiens, leurs costumes, note les meilleures prises pour le monteur. Le script est un poste indispensable. Il est le garant de la cohérence et fait le pont entre le tournage et le montage. Quelle version du scénario ? Alors, je trouve pas. Les comédiens, s'il vous plaît, merci beaucoup. Quand ils arrivent, les comédiens repèrent leur place dans le cercle grâce au petit papier avec le prénom de leur personnage posé devant chaque chaise. Ils s'assoient, les visages un peu tendus, ils se regardent, se sourient. Miou Miou, Lelouch, Daroussin, Leila Bekti. On a beau le savoir, je vous jure que quand ils sont tous là devant vous, ça fait quelque chose. Mais pas de temps à perdre. 3 comédiens doivent partir à 17h30 pour jouer au théâtre le soir. Jeanne va donc devoir changer ses habitudes. Explication à toute l'équipe. Tout à fait. Mais je vais vous faire d'abord un mini laïus en tant que gentille organisatrice. S'il vous plaît, la technique, un peu de silence, s'il vous plaît.
Les comédiens sont là, on a des petites indications à donner. Je préfère terminer par les larges dans la vie, mais ça va pas être possible pour cette question de il faut libérer des gens. Donc aujourd'hui, on va commencer par un top shot. Il est au-dessus de vous et un large dans votre dos. On va pas travailler le jeu sur ces deux plans-là. Ça vous permet, vous, ne serait-ce que ça, d'éprouver pour la première fois de prendre la parole et de faire vos présentations. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder sur le jeu parce que voilà, c'est une première mise en train pour vous, pour nous. Précision sur le top shot, c'est un plan large de la scène, filmé par une caméra placée dans le plafond du décor, par au-dessus. On voit donc parfaitement le dessin du cercle sur le sol bleu piscine. Ok. Ça y est, tout le monde est en place. N'oubliez pas de demander le bâton de parole quand vous voulez parler là dans toute cette première truc, d'accord? Ok, vous me dites dès que c'est bon pour tout le monde. Et c'est parti pour les rencontres. Hihi. La première rencontre est une autoprésentation brève de chaque personnage. Quand les comédiens parlent, il faut imaginer 2 grosses caméras braquées sur eux à moins d'1 mètre de leur visage pour la première. Très impressionnant, mais eux, ça n'a pas l'air de les gêner. Je m'appelle Nawel. J'ai 39 ans. J'ai été agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Leila Bekti est la première à faire son monologue. Toujours stressée par l'envie de bien faire, ce matin-là, elle est carrément électrique. À 8h30, en silence, elle s'assoit et semble se plonger totalement dans Nawel. Quelques minutes plus tard, hyper concentrée, elle fait une première prise bouleversante sans s'arrêter une seule fois. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez ce que vous faites dans la vie des gens. Les dégâts que vous faites. Comment vous détruisez des vies. Pour de l'argent. Pour je sais pas quoi. Autre moment fort de ces présentations, la surprise Fred Testo. Soyons francs, on ne s'attend pas du tout à le voir dans le rôle de Thomas, délinquant, drogué, multirécidiviste. À la fin de sa première prise, Jeanne lui dit d'enlever discrètement les voilà qu'il rajoute entre 2 mots. Pas facile, mais quand il y arrive, ça donne ça. Je m'appelle Thomas. Voilà. Non. Pardon. Je m'appelle Thomas. J'ai 44 ans. J'ai passé 19 ans en prison, en tout. En gros, mon bilan personnel il est sinistre. Aujourd'hui, je veux participer. J'ai envie d'essayer de faire un truc positif, une fois dans ma vie. Quand je demande à Fred Testo pourquoi, d'après lui, la réalisatrice lui a proposé ce rôle, il ne répond pas vraiment. Aussi drôle que pudique, l'acteur n'est pas à l'aise pour parler de lui. Pour des raisons qu'on sent profondes, Fred s'est beaucoup investi dans son personnage. Le scénario, tu l'as lu avant de rencontrer Jeanne ou après ? Je l'ai lu avant de rencontrer Jeanne. Et quand j'ai rencontré Jeanne, je voulais plus le faire, du coup. Bah oui, c'est normal. Voilà, on s'est pas du tout entendu. Le sujet est fou, quoi. Ouais. Moi, je savais pas que ça existait. Ouais. Non, je savais pas du tout que ça existait, la justice restaurative. Et on fait moi, je fais plein de choses différentes dans mon métier. Et à chaque fois qu'il y a un sujet comme là qui est fort, on se dit, on espère qu'il y aura une résonance et un écho et que ça ira plus loin qu'un film, quoi. Oui, de l'utilité. Ouais, parce que je pense que même ce sujet de donner la parole avec le bâton de parole aux gens, enfin tu pourrais le transposer dans les entreprises, à l'école, en disant le matin, on va se poser là 1 heure, et tout le monde, quand tu as le bâton, tu parles, tu dis s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, et on te répondra, etc. Et je pense que ça permettrait, même là, nous en jouant, à chaque fois on a réécouté tout le monde tout le temps. C'est la première fois qu'on fait, je pense pour tout le monde, de ce dispositif, un tournage où tout le monde s'écoute, même si tu refais 10 fois la prise. Et à chaque fois, même si c'est pas sur toi, tu écoutes, quand tu donnes la réplique, des fois t'es un peu en dessous quand t'es en contre-chance, quand c'est pas sur toi, des fois ça arrive que tu donnes moins d'intensité quand la caméra est sur l'autre. Là, tout le monde a donné. Oui, parce que chacun est dans le regard de l'autre en permanence. Exactement. Ce qui est fou, c'est que tu peux, moi chaque fois t'écoutes 10 prises peut-être de chacun d'entre nous, et à chaque fois je suis ému, je suis surpris selon l'intention qui est donnée. À chaque fois je suis tombé comme un vrai spectateur, et c'est ce qu'on nous demande en plus de jouer. Oui, bien sûr. Donc enfin il y a vraiment le dispositif plus tout le monde est bienveillant, c'est un travail d'équipe, hein. On fait pas ça tout seul, justement. On le fait grâce au regard des autres, même s'ils parlent pas pendant les prises de parole, c'est tout ce qu'ils donnent. C'est dur ça, il y a des fois où tu parles pas du tout de la journée. Oui, c'est un vrai exercice inédit, mais en même temps qui comme une sorte de méditation et de relaxation. Enfin, c'est assez étonnant en fait, hein. C'est un tournage assez fou pour ça. Mew, tu l'avais jamais croisé ? Non.
C'est drôle parce qu'effectivement, vous jouez tous les deux un personnage qui est aux antipodes, mais vous êtes paumés, vous êtes complètement au bout de quelque chose tous les deux. Il y a quelque chose de très doux qui s'est fait entre vous. Je ne sais pas si entre les prises vous vous parlez ou si... Non, mais c'est vrai que c'est naturellement, il y avait ça. Et par rapport au personnage en plus opposé entre victime et détenu, mais il y a une vraie osmose au-delà du texte. Donc c'est fou. Physiquement, elle t'a demandé, je crois, au début de tournage, Jeanne, de te laisser aller, de ne pas faire attention. Ouais. Comment ça va? Là, je vais me calmer, du coup. Tu manges un peu, quoi? Un peu trop, ouais. Il a un peu tout lâché, le personnage. Et avec ça, ça va? T'as pas de problème avec ton image, toi? C'est pas un problème pour toi de... Comme je suis mannequin, tu veux dire? Oui, par rapport au mannequinat, il va falloir après reperdre et tout, mais bon. Non, mais moi je trouve ça bien quand tu peux justement, comme là, tu vois, avoir des cheveux... Physiquement, voilà, elle t'a pas arrangé, voilà, les cheveux un petit peu longs. Ouais. Non, c'est intéressant, au contraire. Quand t'as le temps, ce qui est génial, je trouve, dans ce métier, c'est quand t'as le temps, entre deux tournages, de projet, de changer de tête. Ouais. Et là, c'est cool. Avec un casting comme celui-là, on s'attend évidemment à des grands moments. Mais il y a les autres, ceux auxquels on ne s'attendait pas. Dali Ben Salah, il joue Nassim, personnage très important aussi. C'est un auteur de homejacking, donc des crimes très violents. Le personnage de Nassim parle très très tard dans le cercle. Et du coup, on sentait que, comme il est moins connu que les autres, que tout le monde le regardait parce qu'il envoie un visage, un corps, un truc très très spécial. Et j'ai senti que tout le monde était comme moi. En fait, on se dit, mais quand il y a un mot qui va sortir de ce gars-là, il va se passer quelque chose. Oui, et de fait, il s'est passé quelque chose. Et ça, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Moi, dans mes cadres, je l'ai vu. Et j'ai senti que les autres le voyaient aussi. C'est-à-dire que moi, tout le monde a fait... Ouf. Tout le monde a fait son petit monologue. Et qui sait qui passe en dernier, c'est Dali. On a une attente. Ah oui, il y a une envie. Qu'est-ce qu'il va dire, lui aussi, et comment il va le jouer. Du coup, il y a une attente des personnages qui convergent avec une attente des acteurs. Et comme on dit, il assoit tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde était déjà assis, ceci dit. Je crois que, alors, pour le coup, lui, il a vraiment attrapé quelque chose de ma version commentée de scénario. Honnêtement, il y a toujours une personne dans les acteurs qui attrape un adjectif que j'ai mis et je sens qu'il l'a attrapé, compris. Ouais. Et là, le terme monolithe. Un personnage qui arrive et qui se présente comme un bloc. Ouais. Et ça, il l'a tellement bien chopé, il l'a tellement bien incarné. Donc j'étais très impressionnée. Comme à chaque fois je fais un coup, je me rase en entier. J'achète les gants et les cagoules à au moins 50 km de chez moi, pour tout le monde. Et c'est moi je trouve les armes. Ce soir-là, on va à 4 dans la maison d'un mec blindé. On attend, caché dans leur jardin, près de la piscine. On m'a dit, y a pas de chien. Mais je me méfie. J'aime pas les chiens. Je surveille. Quand je parle avec Dali, je sens une petite nervosité due à l'interview que je n'avais pas vue chez lui. Pour autant, le regard est posé et il bouge très peu. Pour lui, comme pour la réalisatrice, la parole est action, indéniablement. C'est un retour aux sources, entre guillemets, dans le sens où j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait une formation de théâtre, et c'est tellement la parole et seulement la parole, on se doit d'arriver avec le texte et une présence rasoir en première proposition, et à partir de là, on sait qu'on va travailler avec un metteur en scène qui saura nous donner des indications ultra précises, chirurgicales, donc il faut être prêt. Le texte, ça a été un problème pour toi de l'apprendre ou pas du tout? Moi, j'ai assisté à ton premier long monologue, j'avais l'impression que tu le connaissais depuis très longtemps, enfin, il n'y avait pas l'air d'avoir des gros soucis. Je l'ai appris en plusieurs fois, je l'ai lu et relu, puis je l'ai laissé dans un côté de ma tête et j'avais autre chose en parallèle. Et après, il fallait y revenir, et là, il fallait y aller à fond, et surtout déchiffrer. Il faut assimiler et se dire, au bout d'un moment, c'est cette façon de parler, c'est écrit de cette manière. Par exemple, dans le rôle de Nassim, il y a beaucoup de fautes, on va dire, de fautes de français. Moins que Biran, mais il y a encore des petits machins. Ouais, elles se passent ailleurs, c'est des fautes de conjugaison, et après, je suis pas Becherel, c'est pas mon pote, donc finalement, ça va. Parfois, il y a des fautes peut-être que j'ai pas remarquées, mais... Et même avec Jeanne, finalement, à la table, il y a des moments où c'est tout bête, mais d'enlever des queues à droite à gauche, c'est pour ça, nanana. C'est pas forcément une faute de français, c'est une façon de parler, tout simplement. Ouais. Tu parlais de théâtre, le dispositif il est très particulier. Je suppose que quand on est acteur et qu'on se dit ok, ça va être ça pendant quasiment 15 jours, toute la journée de 8h30 à 17h30, on va être 10
assis, écouter les monologues des uns et des autres. Il y a des jours où tu parles pas du tout, où tu fais que écouter. Et les gens qui sont autour de toi, c'est Miou Miou, Jean-Pierre Daroussin, Gilles Lelouch, Leïla Mekti, Fred Testo, Anne Benoît, voilà, c'est Sylviane Brahim. C'est un stress, tu te dis, putain, si je me plante, je vais les faire machin. Est-ce que c'est un stress ou ça tire vers le haut, un peu des deux? Il y a forcément du stress de j'ai envie de bien faire et de faire au mieux, et c'est ce moment, faut pas le rater. Donc finalement, le stress, c'est du stress envers soi-même, c'est une comment dire, de l'exigence. C'est de l'exigence personnelle, voilà. C'est ouais. ça, le stress se place là dans l'exigence personnelle, de dire voilà, ça fait un moment que je bosse ce texte, je vais pas arriver maintenant et bafouiller, quoi. Ouais, bien sûr. Et la rencontre avec les autres, c'était chouette, c'était un peu... Il y a des points communs, forcément. Il y a des points communs, et c'est vrai qu'ils se sont révélés tout de suite. Au final, on arrive, on est en face de personnes qu'on voit à la télé ou au cinéma, et ils sont à un niveau, on va dire, à un moment de leur carrière où ils n'ont plus rien à prouver, mais de les voir arriver avec ce même stress, cette même envie que nous, et ce plaisir de jeu, et du coup c'est là qu'on se connecte, c'est qu'on voit qu'ils sont là pour s'amuser, et ça circule très vite. Après il y a Fred bien sûr qui fait on va dire l'électron libre, et qui fait la connexion entre tout le monde. Ouais. Et après il y a une bonne ambiance, on se tire vers le haut, c'est bienveillant, surtout c'est très bienveillant. Donc ça s'est fait très très vite. Ouais. Donc les amis, on change de plan. Vous éloignez pas trop du 5 minutes, s'il vous plaît. Les amis, le temps qu'on récupère cette caméra qui rebascule en bas. Merci beaucoup. Avec 10 personnages, il y a beaucoup de changements de plan et de pauses pour les comédiens. Moi, j'en profite pour rester sur le plateau et observer le ballet ultra rodé de la technique. On est un maillon, mais on est très proche de la mise en scène aussi, au final, parce qu'on enregistre le jeu, quoi. Rémi est l'ingénieur du son du film. Il travaille en équipe de 3 avec ses 2 perchwomen and men. Leur boulot est de capter le son au plus près possible des comédiens, mais sans les gêner et sans rentrer dans le cadre de la caméra. Rémi plaisante souvent en disant que personne ne comprend leur boulot. Il m'explique que le son doit faire sa place sur le plateau parce que les gens de l'image sont de fait beaucoup plus nombreux. Ultra perfectionniste et passionné par ce qu'il fait, il prévient Jeanne dès qu'une prise n'est peut-être pas parfaite côté son. Mais moi j'ai rencontré un ingénieur du son à la sortie de ma formation et qui m'a transmis son virus. Donc ce qui m'intéresse moi c'est enregistrer des acteurs qui jouent les comédies. C'est ça qui n'importe où sur la terre à n'importe quelle heure. Ça c'est un vrai challenge. Un peu plus loin, Clément et Astrid, le binôme de la caméra 2. Clément est le 2e cadreur et Astrid, sa première assistante. C'est elle qui est chargée de faire le point sur l'image, c'est-à-dire passer du flou au net à des moments clés. Encore un poste essentiel. Le point, la netteté, c'est une notion de mise en scène. Puisque du coup, le fait de passer la netteté d'un personnage à l'autre, ça donne la parole à l'un ou à l'autre, ou alors ça invisibilise l'un ou l'autre. C'est pour ça que Jeanne parle directement à Astrid. Et du coup, à nous deux, on essaie d'avoir un cadre cohérent entre là où est le point et avoir un cadre joli. Qu'est-ce que tu kiffes, toi, dans ton métier ? C'est vraiment le travail en binôme avec la mise en scène, où tu aides à raconter une histoire en amenant le regard du spectateur quelque part, en fait. Pendant que je parle à Astrid, je ne l'avais pas vu, mais Jean-Pierre Daroussin nous observe. Réflexion sur les bienfaits de l'évolution de la technique dans le cinéma. J'ai vu apparaître le slider, ça fait pas si longtemps que ça a été inventé cet outil. Les mini-rails là Voilà. C'est très curieux parce que avant il y avait une confiance formidable entre les techniciens, les metteurs en scène, puisque par exemple le metteur en scène ne voyait pas l'image, il la voyait que 2 jours après. Ah mais oui, c'est vrai, mais oui. Et les films, on peut pas dire qu'ils étaient vraiment plus mauvais, les films des années 60, 70. On peut pas dire ça. On peut pas tout à fait dire ça. Non. Donc l'évolution technique, elle n'a pas vraiment amélioré totalement le cinéma, elle améliore les conditions de travail et les possibilités. Ça a changé aussi l'écriture, ça a changé la narration. Ok, stop, un peu de concentration s'il vous plaît, taisez-vous. Et allons-y. Lundi 14 février, c'est au tour de Gilles Lelouch de faire son monologue. Nerveux, revendiqué, il s'assoit sur sa chaise presque au dernier moment. Grand silence et action. Je suis Grégoire, j'ai 46 ans. Je suis carrossier. Je me suis fait braquer chez moi avec ma fille il y a un peu plus de 3 ans. Dans l'épisode 5, Gilles nous racontera comment il a vécu ce moment dans le cercle. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant elle était mieux. Mercredi 22 février. Aujourd'hui, tournage de la séquence 81. Pour nous, la très très grosse journée à Brie, c'est celle-ci. Je vous lis les mots de Jeanne sur la version commentée de son scénario. C'est la 4e rencontre. Sabine craque. Elle laisse aller ses larmes et les douleurs contenues depuis des années.
Pour la première fois, le groupe va se déstructurer et faire corps autour d'elle. Miu Miu n'a pas hésité une seconde à incarner ce personnage fragile et timide. Sabine a été victime d'un vol à l'arraché il y a 7 ans et vit recluse depuis dans son petit appartement. Je crois que j'étais très cueillie par la forme du scénario. Un texte immense, beaucoup de fois 3 pages de texte pour une même personne. C'est très 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 gonflé. J'avais jamais vu ça, jamais lu ça. J'ai fait du théâtre, au théâtre, oui, je comprends. Mais je n'avais jamais vu ça sur un scénario pour le cinéma qui, en principe, est dans l'image. Donc l'image, c'est nous. Et si les choses étaient mises en image, ça serait moins fort que quand vous le racontez, que quand on le raconte et qu'il n'y a que le visage. Et c'est très intéressant de savoir ça, que la force tout d'un coup de la parole est plus intéressante. Donc en fait, ce pari m'a beaucoup, j'ai trouvé ça d'une audace, et donc j'avais jamais fait ça. Et j'étais très heureuse et honorée que ma fille me proposait ce rôle-là. Un rôle quand même, c'est toujours important. Pour que sa comédienne de mère soit le plus confortable possible, Jeanne avait bien cadré cette journée avec son équipe pendant la prépa. Il faut vraiment décider avant qu'il n'y ait pas de tatouillage. Qui se lève, à quel moment, qui vient auprès d'elle, etc. Après, ma mère va aller chercher tout ça, toutes les émotions, comme un bon petit soldat, c'est évident. Et là, tu vas commencer aussi par tous les serrer. Oui, moi telle que je la connais, de toute façon elle est déjà prête, hein, là. Donc c'est déjà un paquet de larmes depuis un mois. Donc je pense qu'elle va tout lâcher d'un coup. Hein. Donc nous on aura 3 valeurs sur elle, dont une de profil, et je pense que ça va aller très bien. Ce matin-là, l'ambiance est très particulière en coulisses. La tension est palpable. Christophe, le maquilleur, connaît très bien Miu Miu. Il travaille avec elle depuis longtemps. Le jour de son monologue, elle était très fragile, elle est arrivée, elle était déjà au bord des larmes. Ouais. Et dans ce cas-là, on ne se parle pas. Alors que d'habitude, on rigole beaucoup. Voilà, on se raconte plein de blagues et tout, on a vraiment une connivence. Et là, ce jour-là, c'était que physique, en fait. Donc c'était des gestes de tendre. Elle sait que tu sais, elle sait que tu vas rien lui demander, elle sait que tu es exactement au bon endroit pour elle à ce moment-là, pour l'accompagner dans sa journée. Quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment un accompagnement, en fait. Parce que c'est marrant, parce que Miu, c'est quand même un monument du cinéma. Et en fait, à chaque film, on a l'impression que c'est son premier. À 8h30, quand elle arrive sur le plateau, elle est déjà dans son histoire. Tout le monde le voit et personne ne la dérange. Comme prévu, Jeanne commence par régler les déplacements des autres acteurs et ensuite les mouvements de caméra. Pour moi, maman, ça c'est une très bonne position de tête. Si elle te convient à toi, pour moi c'est super. Ok, allez, on va faire les derniers raccords, s'il vous plaît. Attention au bruit dans le couloir, s'il vous plaît, merci. On prend ses places de tournage, merci beaucoup. Allez, moteur. Allez, moteur demandé. 8h30, tout le monde est prêt. Miu Miu se lance. Je ne vais pas vous mentir, il y a eu beaucoup de moments sur ce tournage où les larmes me sont montées aux yeux. Mais pendant ce monologue de Sabine, elles ont coulé 3 fois. 3 fois, parce qu'il ne faudra à la comédienne que 3 prises. J'ai laissé le lien avec mes enfants, c'est filoché, il peut venir tout petit. Alors mon fils, il est déçu, il m'en veut, il comprend pas, mais moi j'ai peur d'aller à la gare. J'ai peur du train. Je dis pas que c'est pour ça, parce que c'est nul. Parce que je suis nulle. Mais je sers à rien. C'est trop tard maintenant. Coupé, merci beaucoup. Les applaudissements sont arrivés naturellement. Après le monologue de Miu Miu, comme pour tous les autres, depuis le premier jour du cercle des rencontres. Je me suis demandé comment Jeanne avait vécu le fait de voir, et même d'entraîner, sa propre mère dans un état si louant. Elle est là pour ça. Mais elle le sait, elle est là pour ça. Tout converge à ce moment-là. Ouais. Ça fait des semaines qu'elle se prépare, ça fait des mois qu'elle a le scénario. Elle sait que son grand rendez-vous est là. Les acteurs, ils connaissent les grands rendez-vous de leurs personnages. Ils peuvent aimer toutes les séquences. Pour autant, généralement, ils acceptent le film pour 1 ou 2 séquences. Parce qu'ils veulent les jouer, ces séquences-là. Parce qu'ils veulent pas que d'autres actrices le jouent, ce truc. C'est le kiff, en fait. Mais c'est du plaisir. Alors là, pour le coup, on est dans le plaisir
intense en plus de Miou qui le dit. Elle est là pour le personnage, elle est là pour l'histoire. Alors, ça veut pas dire que c'est pas une épreuve physique, émotionnelle, qu'elle va pas sortir de là absolument rincée. Elle va être soulagée à la hauteur du trac qu'elle a eu avant et depuis des semaines pour arriver à ce moment-là. Mais ce moment-là, du coup, on en profite parce que c'est du jeu. Ma mère, elle n'est pas douloureuse comme actrice. Elle joue, elle aime jouer. C'est bien pour ça que des fois, les blagues, ça la fait chier parce que les blagues, ça sort du jeu, de l'endroit sacralisé du jeu. Donc moi, je sais que c'est éprouvant, mais que c'est du plaisir aussi et qu'elle est là pour ça. Et pour autant, je vais pas lui demander de le faire 50 fois. Ah ben non. Oui, parce qu'on sentait que t'étais quand même, ça va, on peut la refaire. Tu vérifies quand même que tout est ok, quoi. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avais été très très marquée quand j'étais enfant. On avait tourné un film ensemble qui s'appelle Milou en mai. Elle avait une scène où elle fondait en larmes et elle avait une scène de colère où elle se mettait dans un état pas possible. Et je jouais dedans aussi, moi, et je me souviens que le jour de ce moment-là, à la pause déjeuner, donc avant de tourner cette séquence, elle ruminait un peu dans son coin, elle faisait des allers-retours en crapotant, là, comme elle fait avec sa clope. Je suis loin, je cours, et je dis « Maman !» Et elle est en larmes, mais en larmes. Je dis « Mais maman, qu'est-ce que t'as ?» « Rien, c'est la scène, je prépare la scène d'après et tout. » Et elle était dans un état de larmes et tout. Donc je sais aussi là, quand elle vient jouer le film avec nous, elle est dans un état très fébrile où les larmes viennent très facilement. Donc là, nous, on était au cœur de l'histoire. Et je savais que pour le coup, il n'y aurait pas de fou rire, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas des petites blagues à côté, il y aurait tout pour Miou. Et on est là, on l'écoute, on la soutient comme on soutient Sabine, quoi. Mais non, c'est pas trop tard. Moi aussi, ça me reste beaucoup de venir ici, tu sais. Moi aussi, je me demande pourquoi j'ai pas fait un truc comme ça plus tôt. Exactement. Mais c'est pas trop tard. Mais t'es pas nulle, Sabine. Regarde, t'as pas eu peur de venir en face de 3 connards comme nous. Si, c'est pas si j'ai eu peur. Mais t'as encore plus de mérite alors. Grave. Jour après jour, je le sens, l'équipe se soude autour du sentiment de fabriquer un film fort. Et malgré les grands moments d'émotion, les comédiens étaient heureux sur ce tournage. En fait, comme dans la vie, sur un plateau de cinéma, plus le sujet d'un film est lourd, plus on a besoin de décompresser. Et la palme de la décompression sur le tournage de Je verrai toujours vos visages est décernée à Fred Testo. Rigoler sur un plateau, après il faut le faire en respectant les règles du plateau, tu vois, faut pas être idiot, parce qu'en plus on a besoin de se concentrer, mais ça fait partie d'une forme de concentration, et ça fait aussi, pour moi c'est comme dans la vie, si tu fais marrer les gens, tu vas moins avoir peur peut-être d'être jugé sur ce que tu fais, et là en l'occurrence sur ton jeu, tout le monde est à l'aise, tout le monde se marre avec toi, donc maintenant... Tu vois, t'es comme si t'avais déjà un peu Des alliés. Ouais, voilà, oui, des alliés. Ouais. Il n'y a pas besoin, mais c'est tout. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est depuis que je suis né. Pendant ces 3 semaines à Brie-sur-Marne, la concentration-tension allait donc vraiment de pair avec le lâcher-prise joyeux. Je me rappelle cette séquence technique en toute fin de journée où Suliane Brahim inscrit des mots sur un tableau. Jeanne les lui dicte et manque de bol, le stylo Chris. Dire ce qui se passe pour les victimes. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites. On ne peut pas remédier à Roger Rabbit qui est dans un échanger avec des gens qui comprennent. Arrêtez de mélanger cette parée. 2 ailes. Il faut rester concentré. Il reste encore le 3e acte. 2 semaines et demie de tournage, beaucoup de scènes importantes et de comédiens à retrouver. L'aventure va se terminer à Aix-en-Provence, mais vous verrez que pour la première fois, le plan de travail va être chamboulé. Allez, si vous avez des choses à dire sur les cadres, s'il y a des trucs qui ne vont pas, qui ne collent pas, dites-le tout de suite, ou le plus tôt possible. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous, et avec des étoiles sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages, 3 mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vives, produit par Shifumi Productions et Trésor Film, en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On fait que du cinéma, on fait des choses incroyablement chouettes, quoi. C'est un métier formidable. Car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils y vont en reculons. Nous, on dit ça se passe mal, dans 3 semaines, j'ai fini. Eh oui. C'est formidable.
Et l'inverse, ça se passe bien, mais du coup... Et ben du coup, on pleure un peu le soir.